Bonsoir et bienvenue à l'avant-match de l'affrontement entre l'Armada de Blainville-Boisbriand et l'Océanique de Rimouski. Ici Anne-Frédérique Boileau en direct du Centre d'excellence Port-Rousseau. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie de notre analyste Olivier Beauregard. Salut Olivier. Bonsoir. Olivier, on va parler des deux formations. Tout d'abord, l'Océanique, qui, comme l'Armada, est assurée d'avoir une place en séries éliminatoires. Oui, absolument, puis ça s'est concrétisé cette semaine. Donc, on est vraiment content pour l'Océanique de Rimouski, une formation qui s'était fait éliminer très tôt l'an dernier en séries éliminatoires par les Olympiques de Gatineau. Un petit peu de déception du côté de Serge Beausoleil, mais cette année, ce qu'on est content, c'est qu'on a fait des acquisitions d'importance. Pas des acquisitions qui vont tout changer, cependant. On a amené un gars comme Sylvestre. On donne l'ajout, justement, à cette formation-là, de la profondeur. On a vraiment de l'expérience devant le filet. Desrosiers qui vient tout juste de battre une séquence là, vraiment qui va bien. On parle de 243 minutes et 35 secondes sans accorder de but. Et du côté de Rimouski, là, ben c'est ça. Ça va bien, 6 victoires consécutives. On est sur une bonne lancée. Du côté de l'Armada, ben, ça va bien aussi parce qu'on comprend pas vraiment comment l'Armada a réussi à toujours se battre au sommet du classement depuis le début de la saison. L'Armada fait très bien depuis le début de l'année. Cependant, j'ai hâte de voir dans un 4 de 7 contre une formation aussi grosse que l'Océanique, advenant qu'une situation comme celle-là arrive, comment est-ce qu'ils vont pouvoir répondre? Parce que c'est une formation qui est plus petite, mais qui est très travaillante. Ça va être très intéressant ce soir, un match de 4 points. Oui, l'Armada qui jongle entre le premier et la deuxième place du circuit Courteau, 83 points en 57 matchs. Oui, exactement. 84 points, 57 matchs. Donc, c'est vraiment, comme on l'a mentionné, un gros match ce soir, un match de séries éliminatoires, comme on appelle. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous souhaite un excellent match. Bonne fin de soirée et bienvenue à l'après-match du hockey de l'Armada. L'Armada qui ce soir recevait la visite de l'Océanique de Rimouski. La rencontre s'est conclue par la défaite de 4-1 pour les hommes de Jean-François Houle. Olivier, on parle d'une 7e victoire consécutive pour l'Océanique et encore une fois d'une solide performance du gardien Philippe Desrosiers. Absolument, puis c'est pas pour rien qu'il a battu le record de François Brassard tout récemment. A fait vraiment un excellent travail ce soir. Écoutez, on parle quand même de 25 tirs face à lui et on considère que 16 d'entre eux ont été dangereux. Donc Philippe Desrosiers a fait un travail colossal ce soir devant le filet. A gardé les siens dans le match parce qu'il faut le dire, l'Océanique s'est un peu tiré dans le pied quand même ce soir en allant chercher des pénalités. Certaines qui étaient même douteuses là, à un certain moment. Donc, on a vraiment fait un bon travail du côté du gardien. Faut pas oublier non plus Frédéric Gauthier ce soir qui a joué un rôle important. Bloquer des rondelles en désavantage numérique. Puis on l'a vu pendant un 5 contre 3, Gauthier a vraiment aidé sa formation à bloquer un tir important. Oui. A gagné des mises en jeu. Écoutez, on parle lui de 15 mises en jeu remportées en 24 ce soir. A été vraiment utilisé du côté de Serge Beausoleil. On lui fait pleinement confiance. On l'a vu du côté du championnat mondial junior également pendant la période des fêtes. C'est un gars qui est capable de jouer des rôles. Il l'a fait ce soir, a marqué un but important. Également ajouté une passe et toute une passe à Zdrahal en désavantage numérique, ce qui a poussé justement l'avantage. Donc, beau travail ce soir de l'Océanique. Il méritait de repartir avec les 2 points. Effectivement, et on peut même voir que l'Armada a manqué d'opportunistes ce soir. Bien, on dit manquer d'opportunisme, mais c'est simple, Anne-Frédérique, c'est parce que, écoute, on a quand même eu 9 avantages numériques du côté de l'Armada ce soir. Seulement, on a été capable de marquer à une seule reprise. Moi, je pense que du côté de l'Armada, oui, on a manqué d'opportunisme, mais c'est la question qu'on se pose. L'Armada est une petite formation. Est-ce qu'elle peut survivre à un 4 de 7 contre des formations comme le Drakkar de Bécomo, comme l'Océanique de Rimouski? Ce sont toutes des formations qui se sont améliorées, qui ont rajouté de la grosseur au courant de la dernière période de transaction qui s'est terminée le 7 janvier dernier. Donc, moi, j'ai l'impression que l'Armada, pour un match en saison régulière, peut vraiment le gagner, mais en 4 de 7, Anne-Frédérique, je pense que ça va être plus compliqué et je leur souhaite pas, je leur souhaite que du bien, mais ce soir-là, on l'a vu, ça a été difficile. Effectivement, Olivier, la saison qui achève, éventuellement, le classement qui se resserre de plus en plus. Oui, c'est un classement qui est... Écoute, on n'a pas vu ça souvent dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un classement qui est très intéressant cette année, très excitant, je pense que pour les partisans, là, c'est vraiment le fun de pouvoir suivre ça. Écoutez, les Olympiques de Gatineau l'ont emporté ce soir contre le Drakkar de Bécomo. Le Drakkar, donc, qui s'incline, qui reste en tête parce que, bon, l'Armada de Blainville-Boisbriand n'a pas été en mesure de prendre les devants et de profiter justement de cette chance-là ce soir.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Rimouski, présentement, là, est à seulement 4 points de l'Armada et à 5 points du Drakkar de Bécomo. Ça, ce que ça veut dire, Anne-Frédérique, c'est qu'on a du choix du côté de l'Océanique de Rimouski. On a peut-être la chance d'affronter de moins bonnes formations, plutôt, au courant de la première ronde des séries éliminatoires. Et peut-être même, qui sait, là, finir dans un top 3. Donc, on va le souhaiter parce que la troupe de Serge Beausoleil l'an dernier s'est fait éliminer en première ronde. Ça a été difficile. Donc, on leur souhaite qu'ils fassent un bon parcours. Oui. Et même chose du côté de l'Armada. Merci beaucoup, Olivier. Mais ça fait plaisir. On vous rappelle la défaite de l'Armada de 4-1. L'Océanique qui reprend le voyage, qui part demain en direction de Sherbrooke pour affronter le Phoenix, tandis que l'Armada restera ici et recevra la visite de Drummondville. Merci beaucoup et bonne soirée.